Bonjour chers amis internautes, nous retrouvons ce vendredi pour une nouvelle émission Décryptage. Avec nous sur le plateau, Audrey Harel, responsable de la rédaction de l'Express. Nous pour débuter sa conversation-là, Audrey, cette semaine-là à 2, pour la séance parlementaire de mardi. Ce qui nous retenir l'attention, c'est le boycott de l'opposition pour sa séance-là. Est-ce qu'ils nous capables de comprendre qu'ils ont boycotté une séance parlementaire, c'est ça cause sitting et suspension? Bonjour Chélie, bonjour bon auditeur. Oui, aujourd'hui nous un petit peu orphelines, hein. Nous pena nous sous base, nous pena personne. Donc il pour plus un genre de revue de presse qui est vraiment un décryptage. Mais alors comprendre. Spectacle mardi, c'est un petit peu affligeant parce que tiens tout ça parlementaire de l'opposition devant le Parlement qui peut dire oui, nous pas d'accord avec sitting arrangement, réintègre un député suspendu et puis en fait motiver un billet pour dire mais qui faire de toute façon Adrien Duval Lila, nouveau speaker Lila, qui faire autres pas al plutôt dans le fond du problème, al Parlement, al pose d'autres questions. Plutôt qu'il y a pinailler l'autre question de sitting arrangement, etc. Nous qu'à comprendre cette colère, nous qu'à comprendre cet énervement, mais bon, les députés avant tout, les autres là pour poser une question, les autres là pour faire ce travail de député, et donc voilà, qui fait pas profiter du fait qu'Adrien Duval, Aster, il remplace Sorojlev Fokir, qui fait pas profiter Aster pour faire ce travail de député au Parlement. Sitting arrangement, Arvin Boulel, il en embêtait parce qu'Adrien Duval, il dit qu'il péna consensus. En fait, en gros, péna consensus, c'est parce que Xavier Luc Duval et Patrice Armans pas envie de bouger. Donc voilà, qui fait Arvin Boulel, le chef de file du Parti travailliste et le leader de l'opposition, il est un peu embêté. Et puis, par rapport aux députés suspendus... Il y a un flou par rapport à un député suspendu. Je ne sais pas si c'était une gagne finalement, invitation, pas une gagnée, qui n'arrivait. Voilà, elle a deux affaires. Zotka réintégrer si elle a une motion présentée au Parlement et si les autres présentent des autres excuses inconditionnelles. Donc ça, c'est un aspect par rapport à cette suspension qui tient à l'époque Fokir, parce que Zoti gagne clash avec Fokir, etc. Fokir, Naimzot et suspend Zot. Après, elle a un deuxième aspect. C'est le ruling qui va référer au DPP les trois députés suspendus, en l'occurrence Rajesh Bhagwan, Johanna Béranger et Eshan Jouman. Ça, c'est par rapport à élection Adrien Duval, par rapport à des ordres qui tiennent par rapport au fait que ça député-là, Tivini jour séance élection, alors que, soi-disant, comme Zoti suspendu, Zot Pati gagne droit vini. Justement, c'est là qu'il y en a un flou, parce que on peut dire, nous gagnons invitation, et speaker, il dit, non, l'inchecké, péna invitation. En fait, le problème, c'est qu'invitation, c'est une invitation groupée, c'est un groupe WhatsApp, quand on a tout d'immun, et donc, à ce niveau-là, qu'il y en a un flou. Mais voilà, on a deux affaires par rapport à suspension. On a envoie au DPP pour le désordre de la séance d'avant, et est-ce qu'ils ont pour retourner dans l'hémicycle, est-ce qu'ils pouvaient avoir une motion qu'ils pouvaient présenter pour qu'ils ont qu'à retourner à cette heure vu que Sorojlev Fokir n'est plus là. Donc, par rapport à l'ensemble de l'opposition, justement, c'est mardi, pour sa séance de mardi là, c'est maintenant qu'ils se font en consultation. Entre-temps, nous trouvons qu'ils pas fini de PNQ jeudi dernier, qui m'a dit, est-ce qu'il n'est pas nécessaire qu'ils se retournent à ce là pour poser de questions? Si, il est nécessaire, bien sûr qu'il est nécessaire, parce que c'est travail l'opposition. D'ailleurs, député de l'opposition, il envoie les autres questions. Je n'ai pas encore décidé si je peux discuter pour connaître si pour la mardi, mais déjà dans l'Express aujourd'hui, nous expliquait qu'il de toute façon, député in fini dépose d'autres questions pour semaine prochaine, et même quand nous trouve Arvin Boulel aussi ce discours, Mossitli. Il dit « Nous devons également être à l'écoute de la population. Nous devons faire notre travail. Cependant, si nous nous rendons au Parlement sans que les conditions aient changé, ce sera fait sous protestation. » Donc, nous quand même comment se trouver peut-être un assouplissement
éventuellement de la position, parce que oui, il faut bien pose question, pose PNQ. Guetter justement un test, et Adrien Duval, il vient dire ça, il dire l'IPU look into the matter par rapport au tirage au sort des questions parlementaires, parce qu'il y avait toute une polémique à l'époque de Fokir, donc Adrien Duval va se penser là-dessus. C'est une partie sur l'INCOSA mardi, donc il y en a ça, et puis vous en connaissez aussi qu'il y en a plus de séances jusqu'aux vacances, donc c'est le moment de revenir avec tout bonne question qui pas de cas posé, tout bonne PNQ qui pas de cas posé, Avinash Gopi, Ramano, etc., Angus Road, etc., etc. Donc voilà, les types intéressants qui ravalent sur l'orgueil et aller, parce qu'il y en a des députés qui... le problème, c'est un problème de groupe, donc on peut dire, nous faire ça, nous faire tout en groupe, mais quand il n'y a pas de députés qui ont envie, ils pas pour dire lui, mais ils ont question envie... de solidarité, voilà, exactement, mais ils ont envie à le travail dans le Parlement, Oui. Et par rapport à la séance de mardi, donc l'opposition une boycott, mais de trouver qu'il y a une question, Laurent Goulam, il toujours peut faire l'entrée dans le Parlement, mais nous capables quand même de trouver un changement de position de Steven Obigadou par rapport à sa question, Laurent Goulam. Oui, et à ça, bon, il faut déconner qu'il PMQT, question au Premier ministre. Tivin Laurent Goulam, parce qu'avant, il y en a deux les autres questions de l'opposition. Ouais. Qui tiré au sort, avant question Salim Abbas Mahmoud, mais qui pas de gaffe posée puisque l'opposition pas là. Donc il arrive direct la voiture de Ramgoulam. Et là, en effet, Steven Obigadou, qui est leader of the House, parce que Pravin Jagnat, pas dans Maurice, pas l'in-bot en touche, mais pas de faire démagogie, dire bon oui, question là tu déjà posée en 2015, mon péna information c'est ce qui Nandani Surnak qui Pérou l'auto premier ministre à l'époque, donc mon péna cette information là Sarah Nouro Jagnati déjà répondre et voilà, et finalement backbenchers, il est un peu de la majorité, voilà, il est un peu déconcerté. Donc oui, Steven Obigadou montrait-lui un peu bien sobre, il n'est pas rentre dans la démagogie. Bon, après, dans l'après-midi, le Finance Bill, Lynn commence ce discours en disant que jamais Liti trouve ça, qui député insulte Li, qui n'empêche Li rentre dans l'hémicycle. Mais Lynn aussi dire qui tout député bizarre a accès à l'hémicycle et bien faire son travail. Alors, Liti cause l'oli, oui, parce que Liti cause la majorité, mais est-ce qu'il cause aussi pour l'opposition? Donc, ça, Li qui peut décrypter. Et donc, voilà, bon, il faut déconner aussi que Li qui présente motion pour référer les députés suspendus au DPP. Hein, mais aussi, Li dit bien qu'à présenter une motion pour lève suspension aussi. Ça aussi, les cas à faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça renverse, le fait qu'Adrien Duval renverse deux décisions de Sorouch de Fokir, une concernant justement une question qui est député de l'opposition capable de peser la collectivité locale. Est-ce qu'il peut montrer qu'il y a un peu moins partisan, moins partisan que Fokir. Oui, ça c'est une bonne décision parce que de toute façon même l'Express, un outil d'IRLI, c'est pas normal qui pas qu'à poser une question aux collectivités locales parce que c'est un budget qui votait on croit, je sais plus combien c'est, si c'est 5 ou 4 milliards. Ouais. Bon, on a un chiffre en tête, mais donc c'est un budget qui voté au Parlement pour les collectivités locales. Donc nous on a un ministre, donc en l'occurrence à Noiresnou, qui est redevable au Parlement parce que Libyen, sa budget pour les collectivités locales, Libyen a justifié comment il dépense donc que ce soit les mairies ou les districts les conseils de district. Donc oui, la question les collectivités locales, bien posée dans le Parlement. D'ailleurs, nous pas tu comprends même qui fait. Pas tu comprends. D'ailleurs. Normalement, alors après, en général, à l'adjournement, où il y a un adjournment matters, quand là, un député qui pose question aux autres endroits. D'ailleurs, et Johanna Béranger, tu mets sur Roger dehors, tu mets sur Roger Fokir, tu mets dehors, à ce moment-là, d'ailleurs, quand les types posent bonne question. Donc ça, c'est un bon signal qu'Adrien Duval il a envoyé. Donc, pourquoi pas, laisse-les aller, guetter s'il peut guette juste un côté la chambre ou pas l'autre côté, s'il peut autoriser une question supplémentaire, s'il peut censurer. Testez-les.
Merci Audrey. Nous vous retrouvons maintenant Nat pour une intervention de Washington. Bonjour Shelley et Audrey, bonjour amis internautes, friands du décryptage de nos actualités tant locales qu'internationales. Je me trouve actuellement à Washington DC, sur la côte est des États-Unis, en voyage privé pour raisons strictement familiales. Mais comme il se passe tous les jours quelque chose sur le plan politique ici, dans la capitale des États-Unis, je me sens obligé, conscience journalistique oblige, de partager avec vous quelques brefs commentaires et quelques photos pour relater les événements de Washington DC. D'ailleurs, j'ai été invité par un confrère mauricien qui travaille depuis assez longtemps comme journaliste à la Voice of America. J'ai nommé mon ami Jacques Aristide, ancien de 5plus et de la MBC, à venir partager ma perspective sur le retrait de Joe Biden de la course présidentielle lors du Washington Forum en compagnie d'autres observateurs politiques d'ici et d'ailleurs. Pas plus tard que ce matin, des milliers de manifestants ont défilé autour du Capitol Hill pour scander leur farouche opposition à Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien qui s'est adressé à une session conjointe du Congrès américain. En raison des tensions élevées à cause de la guerre d'Israël contre Gaza, qui dure depuis 9 mois et demi, les forces de l'ordre ont eu fort à faire ici à Washington pour sceller le Capitole américain des manifestants. Les rues du centre-ville de Washington DC ont été fermées à la circulation, tandis que des agents expérimentés dans la gestion des manifestations de masse ont été importés du département de police de New York pour prêter main forte à leurs collègues de Washington. Le bâtiment du Capitole, qui avait subi un assaut mené par les fanatiques de Trump, était encerclé hier de barrières. « Fermez-le !» scandait un grand groupe de manifestants en marchant vers le Capitole après avoir bloqué une intersection voisine, ajoutant « Bibi, Bibi, nous n'avons pas fini !» à l'adresse de Benjamin Netanyahu. La police du Capitole a dû déployer des gaz lacrymogènes sur les manifestants qu'ils prétendaient avoir franchi la ligne de police. Pour rappel, Netanyahu rejette les appels à une enquête immédiate sur les échecs de sécurité du 7 octobre dernier. Le discours de Netanyahu, arrangé il y a des semaines et initié par le président de la Chambre des représentants républicains, Mike Johnson, intervient à un moment particulièrement dramatique de la politique américaine, quelques jours seulement après le retrait de Joe Biden de la course présidentielle et moins de 2 semaines après une tentative d'assassinat ratée sur le candidat Donald Trump qui a toujours l'oreille en bandage. En guise de conclusion, le retrait de Joe Biden ici aux États-Unis est perçu comme le fait que le pouvoir ne doit pas être éternel, que le pouvoir doit être transmis à la jeune génération. Ce que l'on retient en Afrique, c'est que malgré l'exemple d'un seul mandat par Nelson Mandela, les autres présidents ou premiers ministres ont tendance à s'accrocher au pouvoir malgré leur santé défaillante. On a vu que certains présidents ou premiers ministres veulent même triturer avec la Constitution pour être président ou premier ministre à vie. Ce que l'on retient aussi, c'est que Kamala Harris est issue, comme Barack Obama, d'origines diverses. Elle incarne à la fois le visage de la mondialisation, du brassage des cultures, comme Barack Obama l'a été, et ce que Donald Trump n'est pas, et ce que Donald Trump combat, justement. Donc ce sera une bataille entre le monde d'avant, incarné par Donald Trump, un conservateur pur et dur, et Kamala Harris, enfant du métissage, enfant d'un monde qui change. Kamala Harris, la jeune génération, parce qu'elle n'a même pas 60 ans, comparé à Donald Trump qui a 78 ans et Joe Biden qui a 81 ans. Voilà, c'était Nat Sivaraman de Washington DC.
Merci Nad. Nous terminons cette émission-là avec un micro-trottoir de Stewart sur les Jeux Olympiques qui, pour commencer, ce vendredi-là, nous retrouvons pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Alors bonjour chers internautes et amoureux de décryptage. Cette semaine dans nos micro-trottoirs, nous intéressons avec le début des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui démarraient aujourd'hui à Paris. Est-ce qu'il y a des Mauriciens pour suivre, sachant qu'il y a beaucoup de Mauriciens dans ces Jeux? Nous allons demander un petit peu, les citoyens, qui ont de perception et est-ce qu'ils ont poursuivi ou pas? Je dirais que déjà commencé à suivre. J'ai commencé à faire le match football féminin. Le match féminin, parce que normalement, dans la précise, comme vous mettez, même judo, même la boxe. En fait, mon bien rotation. Mademoiselle, nous dérangeons un petit peu. Vous connaissez un citoyen de l'île Maurice. Tantôt, les Jeux Olympiques commencent. Est-ce que vous voulez les Jeux Olympiques tantôt? Non, pas vraiment. Mon travail, pas trop gagner temps que ça va faire sauver. Pas grave, merci. Bonjour monsieur, vous trouvez où peut manger? Les Jeux Olympiques commencent aujourd'hui. Vous guettez tantôt? Jeux Olympiques? Ouais. Jeux Olympiques. Donc, franchement, vous arrêtez. Il y a beaucoup de Mauriciens là-dedans, on connaît. Allez, Maurice. Allez, Maurice. Ouais. Aujourd'hui, les Jeux Olympiques pour commencer Paris. Je connais que ça veut dire Jeux Olympiques, c'est pour guetter? Donc, guetter. Vous connaissez les Mauriciens dans les Jeux Olympiques, c'est là-dedans? Oui. Qui nous dit? Allez, Maurice? Allez, Maurice. Okay, merci. Alors, cette semaine, un micro-trottoir assez léger qu'on demande aux Mauriciens si je poursuivre les Jeux Olympiques. Et il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent, mais toujours nous remarquer qui sont zen aussi, et comment s'intéresser à ça. C'était le micro-trottoir cette semaine-là, à la caméra avec moi, Kelvin Ton Mitchell, et au micro Stewart de Son Casimir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de décryptage.